Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de problèmes de douleur à la colonne vertébrale et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. Et quand on a une douleur au dos, plus on intervient rapidement, plus c'est efficace. On va parler des signes préoccupants. Alors, avant d'avoir de l'imagerie médicale, avant même d'avoir eu un examen clinique, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit à quoi on doit être à l'écoute pour pouvoir éviter une détérioration de sa condition. Et une douleur au dos qui est forte, ça peut être lié à un problème au dos, ça peut être un muscle qui est tendu, ça peut être une hernie discale qui nous cause un problème, mais parfois, c'est vraiment pas fréquent parmi l'ensemble des douleurs au dos, mais ça peut être un problème lié au cancer, ça peut être un problème lié à une fracture, ça peut être lié à un problème relativement grave. Alors, c'est important d'être vigilant si on a des signes qui sont plus préoccupants, de consulter rapidement ou d'insister pour qu'on soit vu. Donc, dans les signes préoccupants, une douleur qui est intense, une douleur qui est invalidante, donc vous avez de la difficulté ou une incapacité à effectuer des tâches quotidiennes, par exemple, et persistante, et plus ces trois adjectifs sont présents simultanément, plus le, le, le niveau de préoccupation devrait augmenter. Donc, si vous avez une douleur qui est là 24 heures sur 24, vous n'arrivez pas à dormir, il faut vous présenter aux urgences, faut vraiment en prendre soin et d'attendre inutilement, c'est pas une bonne idée. Je vais vous donner d'autres signes aussi qui sont plus préoccupants et là aussi, quand ça s'ajoute, bien, ça augmente vraiment ça augmente le risque d'un problème un peu plus grave, ou en tout cas qu'on voudrait évaluer rapidement. Des douleurs nocturnes. C'est pas fréquent ça non plus, mais j'ai eu des patients qui n'avaient mal que la nuit. Et ce n'était pas lié à la position de sommeil, parce que si ces personnes-là s'allongeaient le jour, ça allait, mais leur douleur forte, invalidante, était présente uniquement la nuit. Là aussi, il faut consulter, il faut voir s'il n'y a pas un lien avec le métabolisme, avec un autre problème de santé qui serait plus préoccupant et on veut intervenir rapidement, à tout le moins évaluer rapidement. Si on a de la fièvre avec une douleur au dos qui est forte, là aussi, c'est important de consulter le plus rapidement possible. Et j'ajoute d'autres éléments, des douleurs qui sont apparues après un traumatisme. Si vous avez eu un accident de voiture, si vous avez eu une chute, de la violence conjugale, il faut consulter rapidement parce qu'on a peut-être un problème qui est plus grave que seulement une douleur, seulement entre guillemets, là, une douleur au dos musculaire pour laquelle on connaît la cause et qu'il n'y a pas de possibilité, disons, de détérioration. On veut agir rapidement. Et les signes neurologiques. Là, les signes neurologiques, il y a des signes plus graves que d'autres, plus préoccupants que d'autres, mais je vous en nomme quelques-uns, des engourdissements, la faiblesse spécifique. La faiblesse spécifique, par exemple, vous marchez, vos orteils n'arrivent pas à se lever, ou votre pied traîne, vous marchez et vous vous accrochez dans votre pied. Donc, une faiblesse très spécifique d'un côté, de l'incontinence, ça c'est parmi les signes qui sont plus graves. Donc, vous avez une incontinence urinaire, une incontinence fécale, une perte de sensibilité au niveau des sphincters. Il y a d'autres signes que je pourrais aussi évoquer. Bien là, vous consultez, vous n'attendez pas. On ne veut pas avoir de séquelles permanentes. Si vous avez une compression d'une partie de votre système nerveux en raison d'un problème de dos X, bien, si cette compression-là perdure et vous vous dites, bon, j'ai des problèmes urinaires, j'ai une perte de sensibilité au niveau des sphincters, mais je vais attendre encore 3-4 semaines le temps que je vois mon médecin, ce n'est pas une bonne idée. Vous devez consulter rapidement pour éviter qu'il y ait une détérioration de votre condition. Ça, c'est vraiment important. Et des antécédents médicaux préoccupants. Donc, si vous avez un historique de cancer, c'est tout le temps des sujets délicats à aborder parce que l'idée, c'est pas d'inquiéter tout le monde qui a une douleur au dos, mais si vous lisez les critères que je vous montre, les signes que je vous montre et que vous vous retrouvez dans tout ça, et il y a des antécédents médicaux préoccupants, l'idée, c'est pas de se dire qu'il n'y a rien à faire, puis c'est une très, 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 très mauvaise nouvelle, puis c'est juste du mauvais qui peut sortir de ça. L'idée, c'est de se dire, plus vous intervenez rapidement, plus les nouvelles risquent d'être meilleures ou le pronostic risque d'être meilleur. Donc, on n'attend pas dans ce temps-là. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions.
je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.